là, mis ça. sous la bâche, là-bas, il y en a encore quelques-unes. Regarde. Et Là-bas, t'as une ouais, elles sont un peu plus anciennes les miennes. Ah ouais. Là-dessus, Là, il y ouais. a des- Il y a Versota. Alors là, c'est la 50V, ce qu'on va vous présenter après. Là, j'ai une 88 et des 40V. Voilà. Elles sont bien cachées. Hein. Ouais, c'est pareil, la 88, c'est celle que. En fait, quand j'étais gamin, j'avais la 50 et la 88. Ouais. Ah oui. D'ailleurs, tu vois, là, t'as filmé. Moi, on c'est voit... 76 et 79. Ouais. Tu Ah, vois, là, le garde-boue, là, t'as filmé, on voit un bout blanc sur le balai du garde-boue, là. Ouais. Ça, c'est pour Vincent, ça. Quand Ah. il s'était cassé la gueule avec mon frère, les trois cons. Là. Il y a toujours la marque. Hein. Allez, on va sortir celle-là. Ah. Alors celle-là, comme j'ai dit dans la vidéo de la 50 Magnum, enfin la 50 Magnum, celle-là, celle que j'avais quand j'étais gamin. Donc, je vais vous montrer que quand on est gamin, on peut faire attention à son matériel parce qu'elle est quand même plutôt en bon état, cette machine-là. Elle est dans son jus, hein. Elle n'a jamais été retapée, rien du tout. Donc, Elle a le droit de sortir de la grange là. ouais, des fois, ouais. Ouais, regarde. Parce qu'elle a l'air préservée de la lumière là. Ah bah c'est pour pas que le orange il change de couleur. Et le phare, ouais. La vitre. Le verre de phare là, il est impeccable. Parfois, Alors. ils sont tout jaunes ces trucs là. Et pourtant, je n'ai rien fait dessus. Voilà. Elle est dans son jus. J'ai juste changé les pneus. On remarque que c'est les mêmes pneus un peu racing comme sur la Magnum. Parce qu'à l'époque, eh ben, on voulait tous avoir une mobilette qui fasse un peu... On n'avait pas les moyens d'avoir une Magnum Racing, donc on essayait de faire en sorte que ça roule comme une Magnum Racing. D'ailleurs, celle-là, elle roule mieux qu'une Magnum Racing parce qu'elle a un kit 75 dessus. On voit pas, mais il y a un kit 75. J'ai laissé le pot d'origine, il y a un carbu de 15 dessus. Et en fait, elle est montée pour avoir vachement d'allonge. Donc c'est vrai que quand on vivait à Liel avec Vincent, là, c'est tout plat à Liel. Hein. Donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir une machine qui force en côte là, donc il n'y a pas besoin d'avoir des petits rapports. Donc j'ai un pignon en sortie là de 14 et je sais plus combien j'avais pris la plus grosse couronne. Donc c'est vrai qu'elle a du mal, elle prend son temps à se lancer, mais une fois qu'elle est partie, Ça s'arrête plus. oh bah je roule à 100 avec un 100. Et là on n'a pas les freins à disque. Ah non là tu. Alors ce qui est bien c'est qu'à l'époque on faisait 60 kg. Là aujourd'hui on en fait plutôt 80 90 là. Donc pour freiner c'est moins marrant. Ah oui. Donc le but du jeu c'était toujours d'avoir le compteur bloqué. Hein. Et on le bloquait rapidement. Mais c'est vrai que rouler à des vitesses comme ça avec cet oignon là c'est aujourd'hui. Elle est vraiment en super état hein, celle-là. Elle est, Les plastiques ils sont pas trop jaunis. Alors elle est de 1975 celle-là. Et c'est pareil, c'était un petit vieux du village qui me l'avait donné. J'avais fait une sortie de grange à l'époque et on trouvait pas trop de pièces. Donc j'ai essayé de faire en sorte à l'époque de mettre des belles pièces dessus. Parce que tu trouvais plein d'équipements de merde. Tu avais le Mob Shop, tu trouvais des glues. Donc le seul truc qui est pas d'origine, c'est que elle a le porte-bagages chromé. Parce que j'avais un porte-bagages orange qui était tout rayé, un peu comme le bout du garde-boue là. Ah oui. Et du coup, j'avais démonté une bécane qui avait celui-là, donc j'ai mis dessus. Et puis j'ai mis un guidon plus bas. À l'époque, on voulait. Faut que ça fasse plus sport. Donc ça, c'est un guidon de 88. Ça. Donc, voilà. Ah oui. Là, ils étaient un peu plus hauts, ceux des 50 V. Ah ça faisait plus. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des copains qui avaient des 50 à boîte, des XP6, je crois. Ouais. Avec ça, je me mettais minable. Avec Vincent, on était les deux guignols qui avaient deux vieilles brelles. Alors, on tombait jamais en panne. Ouais. Et on mettait tout le monde d'accord. Ouais. C'est toujours comme ça. Et j'ai jamais mis de pot long ni rien du tout. Et ce pot là il suffit bien, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est déjà assez dangereux. Ouais, c'est déjà assez dangereux. Bon, allez, on va essayer de la mettre en route. Allez. Ça doit démarrer au quart de tour ça. Ah non, elle est compliquée à démarrer. Ah non. Ah oui, parce qu'avec le. Ah avec le kit. En fait, le kit, on appelait ça les moteurs ronds. Il y a les moteurs ronds, les moteurs carrés. Et en fait, ce moteur là, de par son diamètre de piston là, il est. Enfin, c'était un merdier à régler, c'est mon grand-père qui me l'avait réglé. Ah ouais. Et en fait, quand on la démarre, c'est bon. Après, quand tu roules la journée, c'est bon. Quand elle est chaude, c'est bon. Ouais. Mais alors, à démarrer, ouais, putain, tu peux pousser pendant un moment. Ah ouais. Ouais. Et après, on voit pas trop que c'est un kit. Bah, un kit 75. On voit que les ailettes, elles sont un peu plus larges là. Et c'est quand on enlève la culasse que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de matière entre les ailettes et. Ah bah oui, ça le date. piston. Il est comme ça le piston. Donc on avait renforcé les roulements, mon grand-père m'avait mis des roulements renforcés, je crois. Je trouvais ça à l'époque, on trouvait rien à l'époque. Il m'avait mis des roulements renforcés.
Et il m'avait montré comment régler l'allumage comme il faut, avec les points moraux et machin. Là. Donc on s'était fait une pige spécifique pour ce moteur là, parce que du coup, tu réglais un 49.9, tu règles pas un 75 comme un 49.9. Donc ouais, celle-là c'est un bordel. Mais c'est vrai que ce qui est classe, c'est que mettre un 75 là sur un petit truc qui est PayPal comme ça, bah moi je te dis, j'avais des tu copains, mets minable tout le monde. j'avais des copains qui avaient des Magnum phase 1 et machin, elles roulaient bien, mais moi j'étais toujours. Bon allez, on va démarrer ça. Donc faut une pompe à essence pour la démarrer. Là on gave le carbu. Voilà. Voilà. Les bouche à bouche à la bouche. motobec. Alors c'est pareil, vu que le moteur est un peu plus costaud que les autres, on mettait plus d'huile. Donc normalement c'est 2%, je mets 3,5. Donc il est bleu. Hein. Ah ça doit fumer du coup. Et par contre, pas de starter. Ouais. Commence à démarrer. Je vais laisser chauffer un peu. Elle a pas de peau, elle fait pas trop de bruit. Les pneus sont bien gonflés. Là si tu pars en côte, elle va mettre 10 ans. La fusion, le petit embrayage qui fait du bruit. Mais on entend quand même que c'est pas la même cylindrée. Hein, là, le bruit plus sourd là, oui. Et t'imagines avec un pot, parce que là, il a toutes ses chicanes le pot. Hein. Elle a pas enlevé les chicanes. Parce que le problème de ces pots-là, quand t'enlèves la chicane, t'enlèves la partie qui pixel l'emboule. Donc là, elle est vachement brûlée quand même. Et elle a, en fait, ce qu'il faut, c'est, il faut au moins 1 km pour qu'elle se lance bien, quoi. Enfin, pas 1 km, mais qu'elle soit assez chaude. Ouais, ouais. Mais bon, comme ça, elle paraît d'origine. Mais là, ouais, c'est vrai qu'elle arrête comme ça, c'est pas le petit piston. Et la même, c'est encore une piston. Là, celle-là, il y a tout qui marche dessus. Hein. Et même, alors, normalement, c'est 4 tonnes ou pas. C'est vrai que si on mettait un pot comme celui de la Magnum, elle ferait un bruit en fer. Ah bah là, et en fait, le pot il suffit vers le moteur un peu dessus. Quoi. Ouais. Voilà, volumatique. Voilà, donc c'est 50V volumatique de 1975. Avec un kit 75, alors je sais plus ce que c'était à l'époque, mais c'est pas le kit Ersal qu'on trouve aujourd'hui, c'est un kit d'époque. Ouais. Je suis incapable de dire ce que c'est mon grand-père qui m'avait trouvé ça chez un marchand. En fait, où ils habitaient avant, il y avait un marchand en motomécane qui faisait la motoculture et on avait trouvé ce kit dans les fonds de terroir. Du coup, j'avais ma 88, celle que vous avez pu voir sous les bâches là. Elle, la 88, on avait monté un moteur mal aussi, je crois, dessus, avec à une époque, ils faisaient les embrayages avec les masques, on pouvait enlever des masques. Et c'était un Doppler, alors je sais plus quel modèle, hein, c'était celui qui avait les masques qu'on pouvait changer pour avoir soit de la longe, soit de la pêche, quoi. Et je pense que à l'époque, j'aurais mis cet embrayage là sur ce moteur là, ça aurait pu donner quelque chose de pas mal, avec un pot. Mais bon, le problème c'est qu'il fallait toujours démarrer la mobilette au pied, quoi. Il n'y avait pas de kick à l'époque, on avait pas de kick. Il fallait toujours démarrer sur machin et ça tordait toujours les arbres de moteur et tout. Et moi cette mobilette là, je voulais vraiment la conserver dans un état
proche de l'origine, revenir à l'origine le plus possible si j'avais envie de revenir. Donc du coup, ben, j'ai jamais essayé cet embrayage sur cette mobilette. Mais je pense que ça aurait pu être sympa. Ouais. Voilà. Mais écoutez, on verra des mobilettes sur la chaîne. Là, c'était vraiment... on vous a fait une série de 3 pour vous montrer que bah, on a une passion des bagnoles, mais on a une passion aussi des deux roues. Et Tout ce qui a un moteur, hein, ouais, globalement, voilà, et ouais. tout ce qui est vieux, surtout. Et puis ben, on fera les Solex à pierre, hein, j'espère. Ouais. Moi, On fera une petite série sur les moi, Solex. j'ai jamais fait de Solex de ma vie, alors Ah je, bah voilà. je vais essayer ça. Alors le plus marrant, c'est ceux qui n'ont pas l'embrayage centrifuge. Ah ouais, tu peux te casser Là, la il faut gueule. avoir 3 mains pour l'arrêter. Alors, une main pour lever le moteur, l'autre pour freiner, et la troisième bah, pour tenir le guidon. Ouais. Parfait. Bon allez, bah, bonne journée à vous. Allez, bonne journée.